Implanté dans 17 pays du continent, le groupe Bank of Africa s'engage dans le développement de l'Afrique. Depuis 1996, la Fondation Bank of Africa matérialise cet engagement à travers des actions concrètes aux résultats mesurables. Nos fondations sont présentes dans 7 pays. Elles opèrent essentiellement sur 2 thématiques essentielles qui sont, entre autres, la santé et l'éducation. On a fait des réalisations relativement considérables durant les années qui sont passées depuis la création des fondations, sachant que les besoins en Afrique sont énormes. Les projets entrepris sont classifiés selon 4 critères. Je les nommerai un par un. Le premier, c'est la pertinence. L'idée, c'est que nous soyons plus dans un rôle actif et non un rôle passif. Le deuxième, c'est le rayonnement, l'impact. Il faut que le projet serve plusieurs générations. L'idée, c'est aussi que les actions soient faites aussi bien sur une ville, mais sur plusieurs régions du pays. Le troisième, c'est le côté budgétaire. L'idée, c'est qu'on ait une gestion optimale des budgets. Enfin, le dernier critère, qui sont la couverture des thématiques, c'est qu'il faudrait, en fonction des budgets, alterner une fois santé, une fois éducation, et non être toujours santé ou toujours éducation. Nous consacrons à peu près aujourd'hui, ces dernières années, près de 2 millions d'euros de budget annuel pour une 50aine d'actions ou de projets qui sont initiés annuellement. Donc je profite donc pour saluer un peu les présidents qui ont donné un peu de leur temps et pour des causes qui sont nobles. Nous avons d'abord eu l'initiative de créer la Fondation Bank of Africa pour pouvoir intervenir de façon philanthropique. Et c'est avant tout, comme on dit, une fondation d'entreprise. Il faut que ce que nous faisons ait un impact. La fondation est l'expression sociale du groupe Bank of Africa. Et comme entreprise citoyenne qui doit être ancrée dans son environnement. On rentabilise la banque, mais on pense en même temps aux actions sociales liées à cela. La Fondation BOA, je pense que c'est l'aboutissement d'une posture. BOA Sénégal est une entreprise citoyenne qui évolue dans une société où elle a ses responsabilités et elle entend les assumer pleinement. Comme dans l'ensemble des pays dans lesquels la Fondation Bank of Africa est implantée, les fondations Sénégal, Bénin et Burkina Faso s'investissent depuis leur création dans le domaine de la santé. Ainsi, la construction d'un centre tel que celui de Pire au Sénégal permet de répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d'accès aux soins. La Fondation au Sénégal a décidé de concentrer ses moyens sur la santé et notamment dans le combat contre le cancer du col de l'utérus qui touche les femmes. Nous avons choisi Pire parce que sa position centrale permettait de toucher des populations dans 3-4 grandes villes environnantes. L'impact que nous avons eu nous a encouragés à continuer dans cette lutte-là. Nous demandons aux centres de santé de mettre à notre disposition un local et nous nous chargeons de mettre le matériel et d'assurer la formation du personnel médical. Depuis 2014, le partenariat entre la Fondation Bank of Africa et la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, a bénéficié à plus de 35 000 femmes en matière de dépistage et a permis la formation de près de 350 sages-femmes. La Fondation BOA nous donne les moyens non seulement de former les sages-femmes, qui sont vraiment en première ligne, qui voient les femmes partout au Sénégal, de leur donner la possibilité de détecter ces lésions précancéreuses et surtout de pouvoir traiter ces lésions précancéreuses. La Fondation BOA Sénégal a dépensé plus de 160 millions pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Les enfants sont également au cœur du projet de la Fondation Bank of Africa, avec la réalisation de structures médicales qui leur sont entièrement dédiées, comme par exemple l'extension et la mise en adéquation des services de pédiatrie et de néonatologie de l'hôpital universitaire de Cotonou. Aujourd'hui, le CNHU dispose d'espaces dignes de ce nom pour accueillir les patients, réduire les longues files d'attente parce qu'il y a beaucoup plus de salles de consultation. En Afrique subsaharienne, dans le domaine de la santé, la couverture sanitaire est déficiente. Si on peut apporter un minimum, c'est déjà ça. L'espérance de vie au Bénin tourne autour de 50-55 ans. C'est ça la réalité. La mortalité infantile vient encore aggraver les choses. On n'a pas la prétention de faire tout, mais on veut au moins donner l'exemple. Au Burkina Faso, comme dans les autres pays d'Afrique,
c'est en zone rurale que se pose avec le plus d'acuité la problématique de l'accès aux soins de base. Ainsi, la construction d'un centre de santé et de protection sociale apporte une amélioration directe et concrète à l'ensemble de la communauté environnante. Le CSE de Safalaye, c'est le premier ouvrage sanitaire que la Fondation a eu à réaliser au Burkina Faso. Il est en activité depuis 7 ans. Il fallait faire 20 km pour avoir un centre de santé et ce n'était pas aussi facile. La santé publique a pris de l'ampleur, a pris donc, si tu veux, un impact important dans la vie de nos sociétés. Tout n'est pas de donner des comprimés. Nous avons rendu possible que les femmes puissent venir accoucher en tout temps et à tout moment et puissent avoir des actes de naissance. Nous avons réalisé toute notre approche autour du concept de centre de vie. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'aller mettre des infrastructures sans y amener certaines commodités. Quand vous avez le forage d'eau, non seulement ça sert les gens du local, mais ça sert tout le village. Ça peut promouvoir des petites initiatives communautaires. Ceux qui n'ont plus des lanternes dans leur case, pour venir se rapprocher de l'école pour apprendre leurs leçons. On n'a pas de sous-développement, c'est ça. Si la Fondation Bank of Africa opère dans le domaine de la santé, elle déploie également des efforts conséquents dans le domaine de l'éducation. En zone rurale, la construction d'un centre de vie scolaire, comme celui d'Agon au Bénin, permet de scolariser les enfants des villages environnants dans un rayon de 4 km. L'école d'Agon, c'est une école primaire publique qui nous a intéressés. Pourquoi? Elle manquait de salles de classe. Les salles qui étaient là, non seulement étaient délabrées, mais trop chargées. Un centre de vie, école par exemple, c'est d'installer à côté du module de classe 2 logements pour les enseignants qui sont dans le besoin, une cantine scolaire pour se nourrir, pour se mettre à l'aise, une salle de soins pour soigner les petits bobos, un forage d'eau. C'est très important. Le constat est que en Afrique subsaharienne, la couverture en infrastructures scolaires est faible et souvent même c'est des infrastructures délabrées. Le taux d'analphabétisme est criard. Un pays ne peut jamais se développer sans cela. Après le pain, c'est l'éducation. Disait Danton, tous les pays sont passés par là, priorité sur l'éducation. Avec plus de 3 infrastructures construites chaque année au Burkina Faso, la Fondation Bank of Africa affirme sa volonté d'impacter de manière concrète les conditions de vie des populations dans les zones rurales. Le lycée de Kosso en est une bonne illustration, puisqu'il a vu son effectif passer de 70 à 400 élèves en l'espace de 4 ans. Le projet du lycée de Kosso a d'abord commencé par un CEG, un collège d'enseignement général de 4 salles de classe. Mais avec l'engouement que nous avons vu quand nous avons offert ce lycée à Kosso, rapidement, on a vu qu'il allait avoir un problème de place. Nous nous approchons de l'administration, des ministères de tutelle, pour voir la cartographie d'implantation de ces infrastructures. Où est-ce qu'il y a un manque? Il ne sert à rien d'aller construire des classes s'il n'y a pas d'instituteurs, s'il n'y a pas de maîtres, et si même il n'y a pas de comité villageois pour essayer de gérer d'une façon optimale ces infrastructures. Dans le prolongement des efforts engagés depuis plusieurs décennies, des chantiers sont aujourd'hui en cours afin de structurer l'action de la Fondation Bank of Africa dans les 7 pays où elle est implantée. Aujourd'hui et pour l'avenir, afin de mieux nous organiser et améliorer notre impact, je dirais, nous avons décidé de fédérer nos travaux par la mise en place d'une structure centrale qui regroupera un conseil des fondations. Cette instance qui va fédérer les fondations a comme objectif d'améliorer la concertation, le partage, la coordination, ce qui devrait naturellement améliorer le rayonnement de nos fondations. Outre ses actions liées à la santé et à l'éducation, la Fondation Bank of Africa s'engage également auprès des populations les plus vulnérables, à travers notamment la lutte contre la stigmatisation des enfants albinos au Sénégal. Les enfants albinos, malheureusement, il faut le reconnaître, subissent un traitement qui n'est pas le traitement que devrait subir un enfant. Il y a beaucoup d'histoires autour de l'albinisme. Nous avons pensé qu'il était important de consacrer une partie de nos moyens à
protéger et à chercher à améliorer le sort de ces albinos. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants albinos n'étaient pas scolarisés ou abandonnaient l'école assez tôt. Pour remédier à ça, on a mis en place un programme de parrainage et d'accompagnement scolaire pour ces enfants-là. On est parti au départ en 2014 avec 50 enfants. Maintenant, on en est à 150 enfants scolarisés. Nous espérons aussi pouvoir continuer sur le soutien pour pouvoir prendre maintenant en charge intégralement le volet santé. Avec la construction d'un dortoir, la réalisation d'un forage et l'installation de panneaux solaires, la Fondation Bank of Africa a permis l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de l'orphelinat de Sakété. L'ancienne maison n'était pas prévue pour accueillir des enfants à bas âge. Grâce à l'aide de la Fondation BOA, le dortoir des enfants a été construit. C'est des enfants sensibles, des enfants orphelins qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de cadres adéquats pour saisir la chance de la vie. Au fil des réalisations, nous avons constaté quelque chose au Bénin. Quand on parle de BOA, beaucoup pensent d'abord à la fondation. Parce que quand nous allons dans des contrées, dans les zones rurales, on offre les orphelinats, les écoles, on fait des dons. Automatiquement, ils nous demandent, est-ce que ce n'est pas la maison de l'argent qui nous apporte ça? Malgré ce que la Fondation BOA fait, le besoin est encore là. Rien qu'à voir les demandes que nous recevons, chaque mois, chaque semaine, c'est énorme, ça grandit. Nos actions sont multiples et multiformes. Ça a tellement pris que ça nous a beaucoup aidé à couvrir l'étendue de notre territoire national. Il y a un chemin, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et cet argent vient de la banque.